Donc je suis un des cofondateurs de Qwant. Avant ça, je faisais surtout de la sécurité dans les systèmes d'information, donc dans l'informatique, pour des grands groupes ou des gouvernements. Et donc depuis 2011, on a décidé avec d'autres partenaires de s'associer pour créer un moteur de recherche européen. Oui, parce que dans ce que l'on est en train de faire nous, le but c'est de commencer à avoir une vraie accélération. La start-up, c'est, vous savez, vous démarrez un produit, vous le faites d'abord connaître, puis vous avez de l'accélération. Et tant que vous êtes en phase de croissance très rapide, vous devez apprendre à grandir, à ajouter du monde, à augmenter vos équipes. Donc premièrement, dans l'idée de dire est-ce qu'on peut avoir de la croissance en créant un moteur de recherche, la réponse est oui. La deuxième question, est-ce qu'on a pris des parts de marché? Aujourd'hui, on a une part de marché qui va entre 1,5 et 2% sur la France, peut-être entre 0,8 et 1,2% sur l'Allemagne. Donc oui, on a pris une part de marché. Alors après, elle est petite. J'ai entendu dire qu'on n'avait qu'une journée ou qu'une demi-journée, ça dépend comment on compte, de requêtes de Google. C'est déjà pas mal. Dès qu'on a fait 10 jours, on aura suffisamment pour avoir 10% de l'Europe. Nos arguments sont simples. Depuis le début, on a fait exactement la même chose. D'abord, on respecte votre vie privée. On suit l'idée du Privacy by Design qui est européenne, avec comme idée par défaut que votre vie privée, c'est d'abord ce que l'on doit protéger. Et ça, c'est l'inverse de ce que font aujourd'hui les géants américains. Il n'y a pas que les moteurs de recherche, il y a aussi les réseaux. Et donc aujourd'hui, l'idée globale pour nous, c'est de garantir que quand vous faites une recherche, c'est les résultats de l'Internet qui sont ce que vous cherchez, et non pas de savoir ce que vous cherchez pour essayer de comprendre qui vous êtes et vous donner de la publicité qui soit plus en adéquation avec vos recherches. Ça, on ne le fait pas. Et évidemment, il y a des gens qui nous ont expliqué que faire de la publicité plus en adéquation avec vous, c'était mieux. Moi, j'ai un truc pour vous, une grande annonce, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Quand on vous target, c'est pour vous vendre plus cher quelque chose que vous auriez pu acheter moins cher en cherchant bien sur Internet. Et pour répondre totalement à votre question, en fait, on monétise vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que quand vous cherchez une tablette dans le moteur de recherche, on va vous afficher ces tablettes. Et donc, si vous cliquez sur une de celles que je vous affiche, là, j'ai gagné, c'est du shopping. Donc, je fais de l'affiliation et le marchand chez qui je vous envoie, il me donnera un peu d'argent. Dans l'ensemble, oui, on vend beaucoup de choses tous les jours, parce que sur une requête sur 3, c'est pour chercher quelque chose à acheter sur Internet. Que ce soit une nuit à l'hôtel, que ce soit une réservation d'avion, que ce soit l'achat de tablette dont vous parliez il y a 2 secondes, ou tout simplement de musique. Donc, tout ça, 1 sur 3, ça donne ce genre de réponse, qui est potentiellement un clic vers un marchand. Et donc, en réalité, vous avez 4% à 5% des gens qui vont cliquer sur du marchand. Donc, plus on a de monde, sachez que 5% des gens qui passent chez nous rapportent de l'argent. Chez les voisins, c'est plutôt 30 ou 40%, parce qu'ils mettent de la pub partout, parce qu'ils vous retargetent partout. Mais vous savez, 4 ou 5%, je peux vous assurer que n'importe quel magazine online, s'il avait 4% ou 5% des gens qui viennent regarder, qui lui donnent de l'argent, il n'y aurait pas de problème de financement de l'Internet. Alors aujourd'hui, cette application mobile vous permet d'installer Qwant, évidemment. Vous avez donc le logo Qwant. Vous cliquez dessus, vous pouvez faire des recherches. Et à l'intérieur de l'application mobile, nous avons 2 sous-sections un peu particulières que vous ne trouvez pas dans les applications classiques. Première section qui permet d'installer des partenaires. Donc même si on a l'application mobile Qwant avec un navigateur chez nous et même un navigateur externe qui s'appelle Liberty, on vous propose d'installer Firefox. On vous propose d'installer Mozilla sur votre mobile avec Qwant à l'intérieur. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur navigateur que ce qu'on sait faire nous. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est des moteurs de recherche. Et puis derrière, vous avez d'autres partenaires. Des gens qui vous permettent de faire des vidéos un peu comme Skype, mais sans être traqués. D'autres personnes qui vont vous permettre d'avoir du personal cloud, donc un cloud, mais chez vous, sur votre téléphone, sur votre machine. Donc en fait, on a créé tout un écosystème, y compris de webmail avec OpenX, qui vont vous permettre clairement de créer un écosystème qui ressemble à ce que font les autres, mais un écosystème qui respecte votre vie privée. Et puis ensuite, on vous a mis un navigateur un peu particulier qui s'appelle Liberty, dans lequel vous pouvez mettre votre carte bleue, vos informations personnelles, elles restent sur votre téléphone. Et quand vous allez aller sur n'importe quel site marchand, il va remplir les informations à votre place. Donc si vous voulez vous inscrire où que ce soit, il va tout remplir. Il va même vous créer un mot de passe super compliqué, quasiment impossible à retrouver, mais que le téléphone va gérer. Et tout ça, garantie sécurisée grâce à votre code PIN. Vous allez taper votre code PIN et c'est lui qui va déclencher les paiements, c'est lui qui va déclencher les opérations en gardant les données chez vous, donc pas chez moi, sur votre téléphone. Tout reste chez vous, tout est privé et vous allez pouvoir utiliser Internet comme avec les géants, mais sans donner vos données.
Donc le groupe Springer aujourd'hui est rentré chez nous et on avait donc cet énorme potentiel allemand, donc ce pilier allemand, et notre demande jusqu'à présent c'était justement de trouver un pilier en France qui nous permette d'avoir les deux grands pieds en Europe avec la France et l'Allemagne. Et en France on a trouvé la Caisse des dépôts et consignations, donc entre la Caisse des dépôts et consignations et le groupe Springer, on a aujourd'hui deux piliers forts dans deux pays forts. Mais au final, ce qui compte surtout, c'est que nous, en tant que fondateurs, on a toujours 60% des droits de vote de la société. Donc on tient toujours la société, on l'amène où on veut et on va pouvoir aller exactement où on veut depuis des années en respectant les conditions de vie privée, en respectant les obligations de rester neutre, en garantissant que les index sont ici, en respectant tout ce que l'on a dit depuis le début. Donc en faisant ça, aujourd'hui, il serait toujours possible d'ouvrir encore un peu le capital, mais ce qu'on essaye de faire, c'est toujours de contrôler ce capital pour être sûr qu'on va toujours dans le même sens, qu'on ne va pas commencer à vouloir dériver vers un peu plus de profit ou un peu moins de respect de la vie privée pour avoir un peu plus de contrôle sur notre avenir. Non, l'avenir, il est très simple. C'est le respect de la vie privée, c'est le respect des gens, c'est la garantie qu'on avance main dans la main avec nos partenaires qui nous financent mais qui ont confiance dans notre idée. Si quelqu'un d'autre peut nous apporter encore plus en respectant tout ça, on écoutera. Si maintenant c'est que de l'argent, écoutez, si on était à vendre, on ne serait pas là.